rester des acteurs utiles à toute œuvre de déstabilisation République centrafricaine, pourrez-vous décrire le paradoxe de ce pays? Un État peu peuplé, vaste en superficie et possédant d'innombrables ressources naturelles et doté d'une terre généreuse, mais soumis à la tyrannie d'hommes, imposant ainsi à tout un peuple de vivre dans une situation de précarité inacceptable et surtout incompréhensible. En effet, avec des exactions et l'extrémisme violent perpétrés par les groupes armés sur la population ne peut avoir accès à sa terre pour une culture en vue de répondre à sa consommation personnelle. Les autorités centrafricaines sont coupées de toute possibilité d'exploiter les ressources de son sous-sol, pouvant lui permettre de soutenir des programmes de développement économique et social efficients. À cela s'ajoute, en République centrafricaine, une campagne de diabolisation menée à la faveur d'enjeux géopolitiques et géostratégiques, de puissance motivée par des objectifs économiques et de positionnement, et pour lesquels tous les moyens sont utilisés pour marginaliser un pays et une population déjà bien meurtrie. De plus, une campagne négative visant à prendre en otage la population centrafricaine en mobilisant activement à empêcher tout appui financier aux autorités centrafricaines. Cela pour soumettre le pays à l'asphyxie et soulever une crise sociale. C'est vous dire, Madame la Présidente, que c'est un bien triste avenir offert à la jeunesse centrafricaine. Une jeunesse qui pourtant n'aspire qu'à la paix, celle que tout être humain devrait pouvoir bénéficier, et cela sur la terre de ses ancêtres. C'est vous dire également que les perspectives d'avenir n'ont qu'une alternative, la violence, en réponse à la violence pour seule survie. En effet, le rapport présenté a fait état d'un bon nombre de choses, de points, mais pas de l'essentiel, et particulièrement pas de ce en quoi aspire le peuple centrafricain. Madame la Présidente, il serait opportun, un jour, de nous attabler et de débattre sur les résultats escomptés de la mise en place de l'opération de maintien de la paix en République centrafricaine. Tout d'abord parce que nous en sommes comptables, en premier lieu, vis-à-vis de la population. Car n'oublions pas que le mandat de la MINUSCA est la protection des civils. Ensuite, parce qu'il ne suffit pas de faire un point sur la situation sécuritaire et politique en République centrafricaine, sans faire une évaluation des actions et résultats escomptés de ce que nous faisons. En effet, il va nous falloir nous rendre à l'évidence de devoir travailler ensemble à la paix et cesser de parler de paix. Pour cela, il nous faut nous axer sur les réalités que vivent les Centrafricains et les Centrafricaines, et non les faits extrapolés à dessein au nom de l'humanité, voire au nom de la compassion vis-à-vis de la misère dans laquelle vit un peuple, ou encore de l'exploitation illicite des ressources naturelles dont l'État centrafricain est dépourvu. Sachez, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, que nous sommes bien conscients des réalités de ce monde et du paradoxe entre les richesses que possède la République centrafricaine et la misère dans laquelle vit sa population. C'est aussi une bien triste conséquence de la réalité de ce monde. Un monde en chaos malgré nos efforts collectifs, tout simplement parce que les solutions prônées sont en déphasage avec les réalités des États. Nous continuerons à nous retrouver ici autour de rapports et de projets de résolution à volonté, mais ne pensez-vous pas qu'après 13 opérations de paix multilatérales et 9 ans d'opérations de maintien de la paix au nom de la MINUSCA, il nous faut urgemment nous concentrer sur le fait d'asseoir véritablement cette paix tant invoquée afin de pouvoir enfin arriver à la maintenir. Madame la Présidente, nous pouvons débattre sur les différents points du rapport soumis par le secrétaire général des Nations unies. Nous pouvons aussi continuer à compter les morts, les déplacés, les réfugiés. Mais n'est-il pas mieux de nous concentrer à trouver une solution concrète à la cause du problème centrafricain? Ou nous pouvons aussi nous focaliser sur des non-sujets, à l'exemple des restrictions des vols de nuit, sujet amplifié à volonté lors du renouvellement du mandat de la MINUSCA, nous faisons oublier que le mandat premier est loin d'être atteint.
Mesdames et messieurs, nous connaissons la cause du problème centrafricain. Vous connaissez la cause du problème centrafricain. Il suffit désormais de vouloir la traiter. Souvenez-vous que l'appel de la République centrafricaine à la communauté internationale a été fait du fait d'une agression en 2013 par une rébellion appelée la Séléka, qui en quelques jours ont massacré des milliers d'innocents et poussé au déplacement des milliers d'autres. À aujourd'hui, quel en est le bilan? Qu'en est-il 9 ans après? Sur le plan politique, des efforts continuent dans un processus politique pour la paix et la réconciliation mutualisée avec la feuille de route de Luanda, venue en complément pour ramener à l'accord politique pour la paix et la réconciliation les groupes armés récalcitrants, ayant repris le chemin de la rébellion, et cela en présence des forces tunisiennes à hauteur d'environ 13 000 personnes. Il nous faut apprécier les efforts constants des autorités pour préserver l'ancrage démocratique, bâtir un État de droit et restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire. Un processus long et fastidieux, mais qui, avec l'échéance des élections locales, doit pouvoir permettre d'accélérer la politique de décentralisation et ainsi accélérer le développement local. Je réitère que je joins ma voix à celle de l'ambassadeur Hilal pour solliciter la mobilisation de la communauté internationale aux fins de la tenue de ces élections locales pour permettre de finaliser un processus démocratique voulu et initié ensemble. Madame la Présidente, l'état du monde actuel laisse à croire que les sanctions, uniquement pour sanctionner, ne sont point efficaces. Surtout lorsqu'elles sont disproportionnées et imposées de manière injuste et immorale, pour obliger à faire plier, pour seul motif d'un appel légitime à aider un peuple à survivre. Pour un jeune État comme la République centrafricaine, il faut noter que le processus politique est long et fastidieux, je l'ai dit, et il est surtout rendu difficile et pénible par d'incessantes ingérences n'ayant que seul objectif de nous détourner de l'objectif premier et de l'enjeu réel qui est de rendre à son peuple sa souveraineté et sa capacité de s'exprimer sur ce qui le concerne en premier lieu et en premier chef, à savoir son développement et son bien-être social. N'oublions pas que nul ne peut prétendre à aimer la République centrafricaine mieux que les Centrafricains eux-mêmes. Sur le plan sécuritaire, la recrudescence des attaques des groupes armés, l'utilisation d'engins explosifs ainsi que de drones tend à rendre la situation sécuritaire alarmante. En effet, les derniers événements observés, tels que l'attaque dans la Vakaga à Sikekile le 14 février dernier, ayant causé de nombreuses pertes humaines et la prise d'otages d'officiers des forces armées centrafricaines, a ajouté les assassinats le 18 février à Pawa, auxquels s'ajoutent les velléités vis-à-vis des forces onusiennes et du personnel humanitaire. Tout cela doit nous obliger à revoir le format du mandat de la MINUSCA afin de répondre à la mission de protection des civils avec un déploiement efficient qui oblige à protéger de manière effective les civils lors des attaques des forces négatives, pour ne point arriver après l'heure. Également, afin de ne pas revivre les erreurs des dernières échéances électorales, notamment avec un plan de sécurisation des élections qui n'a point donné le résultat escompté et a fait revivre une nouvelle agression par des groupes armés. De la recrudescence de ces attaques des groupes armés, des menaces, des désinformations et des incitations à la haine orchestrées sur les réseaux sociaux afin de créer une psychose au sein de la population, nous devons nous attabler et réfléchir à l'efficacité gagnée par l'augmentation des troupes onusiennes présentées comme étant la réponse à l'échec du plan de sécurisation qui devait couvrir les échéances électorales de 2020-2021, échéance au cours duquel la nouvelle rébellion a vu le jour. Cela nous a obligés à faire appel une nouvelle fois à la communauté internationale et aux organisations sous-régionales. Madame la Présidente,
Le rapport fait état de la situation de la MINUSCA en République centrafricaine, et notamment des restrictions de liberté de circulation. Il est important de rappeler que les appels restés lettres mortes des autorités centrafricaines à un travail coordonné, notamment dans le cadre de l'augmentation des troupes et de l'identification de ces troupes. Savez-vous que malgré nos incessantes demandes, aucun signe de collaboration ni de coordination n'a été manifesté, cela en totale violation de la souveraineté de la République centrafricaine. Il me paraît important de rappeler que dans toutes les résolutions, il est souligné qu'il incombe aux autorités centrafricaines en premier lieu d'assurer la protection de sa population et de son territoire. Comment répondre à ce rappel si nous n'avons point le droit, à minima, de savoir qui t'est convié à se rendre en terre centrafricaine? N'est-ce pas là un droit souverain qui est bafoué insidieusement? Quel pays, ici présent, est en mesure d'accepter de telles pratiques? Les termes du SOFA sont clairs, de l'accord qui lie le gouvernement centrafricain à l'opération la MINUSCA. Ces termes sont clairs. Un certain nombre d'exemptions ont été tolérées par le gouvernement centrafricain, même au-delà de l'acceptable. Mais il est important de ne point oublier que la République centrafricaine a sollicité un soutien à sa quête de sécurisation et non une mise sous tutelle, voire une substitution des autorités centrafricaines. Ces restrictions énoncées sont à apprécier au regard des abus face à la vulnérabilité de la République centrafricaine et mettent en lumière les contradictions entre le mandat alloué en parlant de sécurisation sans un niveau de contrôle adéquat. C'est d'ailleurs ce minimum de niveau de contrôle qui a permis, je vous cite un exemple, l'arrestation d'un couple arrivé avec un bébé de 6 mois en terre centrafricaine pour une mission religieuse en qualité de missionnaire et qui s'est retrouvé dans la périphérie de la capitale centrafricaine à utiliser des drones. Arrêtés, ils ont été refoulés du territoire centrafricain. Il s'agit là d'un cas parmi d'autres. Vous dire qu'un minimum de contrôle est nécessaire pour parler de sécurisation. Sur le plan économique, la crise persistante, ajoutée à des impacts de la crise sanitaire du Covid et celle de la crise Ukraine-Russie, n'épargne pas l'économie centrafricaine. Déjà, à mal du fait de sa situation et de son statut de pays sous-développé. La République centrafricaine n'échappe pas aux conséquences de la flambée des prix des denrées de première nécessité et des produits pétroliers qui attisent les tensions sociales. Cette situation économique et financière préoccupante s'ajoute aggrave la situation humanitaire déjà bien alarmante du fait des incessantes attaques des groupes armés et des exploitations illicites des ressources naturelles, ainsi qu'une opération de maintien de la paix et des organisations non gouvernementales humanitaires qui, avec un lot d'exonération, handicapent tout autant l'économie centrafricaine. Comment inverser la situation humanitaire sans travailler sur la cause, à savoir les groupes armés, qui empêchent la population d'accès à son propre jardin, qui empêchent les autorités centrafricaines à mener des programmes économiques sur la base du potentiel en termes de ressources naturelles du pays? Comment réduire l'alerte humanitaire lorsque 80% des dons alloués par les bailleurs sont utilisés uniquement au fonctionnement des organisations non gouvernementales et autres associations? Comment résoudre l'alerte humanitaire lorsque la misère est entretenue par l'exploitation du personnel centrafricain, même sur le territoire centrafricain? Madame la Présidente, si nous voulons mettre fin à cette situation alarmante humanitaire, nous le pouvons, mais il nous faut le vouloir au préalable. Il nous faut réduire les capacités meurtrières de ces groupes armés. Je ne m'attarderai point sur les violations des droits humains du fait des 2 poids 2 mesures observées dans le traitement de certains dossiers, notamment un travail fait sans la participation des autorités centrafricaines locales, des cas relevés et impossibles à vérifier, ou des décisions motivées par des incohérences connues, telles que le retrait des troupes gabonaises en 2021 sur la base de dénonciations calomnieuses, voire de la désinformation. Une lutte contre l'impunité à 2 vitesses, avec une liste de sanctions laissées dans le tiroir, laissant ainsi les bourreaux du peuple centrafricain poursuivre leurs exactions. Madame la Présidente, n'oublions point
qu'il ne faut pas demander le possible et l'impossible à la fois. Bâtir un État de droit et à la fois travailler comme si nous étions dans un État stable et humainement impossible. Notez que notre efficacité est conditionnée par un travail structuré, coordonné et ordonné. À courir plusieurs lèvres à la fois, nous n'en attraperons aucun. C'est-à-dire que nous n'arriverons à aucun résultat. Car il n'existe pas de solution ou alternative sécuritaire autre que celle de lutter ensemble contre les ennemis de la paix en République centrafricaine, les forces du mal que sont les groupes armés. La stabilisation de la République centrafricaine est à aujourd'hui plus qu'hier un impératif. C'est ensemble que nous devons penser à stabiliser la République centrafricaine et à ramener la paix. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que la seule solution face à des groupes armés lourdement armés et équipés avec des armes sophistiquées, dans une région d'Afrique centrale où aucun des États n'est fabricant ni vendeur d'armes, que le mandat de l'opération de maintien de la paix doit être revu sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il nous faut une opération robuste et efficace pour mettre fin au calvaire du peuple lassé par des décennies d'agression de son territoire, de crimes contre son peuple, de déstabilisation de ses institutions et d'exploitation illicite de ses ressources minières. Le contexte centrafricain nécessite de ne point contourner nos manquements et nos erreurs qui ont compliqué la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine pour mettre en place une opération qui aura pour objectif d'imposer la paix et la stabilité afin de rompre avec les problématiques de précarité et donc des violations des droits humains, rompre avec les problématiques de désinformation et d'incitation à la haine en offrant à la population des alternatives saines et réelles et non des promesses illusoires. Soyons ensemble des faiseurs de rêves et non des vendeurs de rêves. Pour cela, travaillons en solidarité, sans concept de puissant à faible, ni de dominant à dominer. N'oublions point que nous sommes tous que des humains. Travaillons à réduire les discriminations, à lever les sanctions injustes, perverses et sans résultat. Cessons de légitimer les groupes armés par des sanctions aux effets contraires à ceux recherchés et surtout ne faisons pas des victimes des oppresseurs et des bourreaux des victimes. Pour terminer, je vous invite à vous mettre à la place des Centrafricains et des Centrafricaines en faisant vôtre leur cause, leur quête à la vie en dignité, en soutenant la levée des sanctions injustes sur le gouvernement centrafricain, telles que la résolution sur l'embargo sur la République centrafricaine, qui légitime les groupes armés au détriment des autorités légitimes. Un texte qui n'a aucun sens suite à la levée de la limitation d'accès aux armes aux forces régulières. La levée des sanctions restantes dans le cadre du processus de Kimberley et la mise en œuvre des sanctions sur la libre circulation et le gel des avoirs des personnes sous sanction pour crimes contre l'humanité. Le peuple centrafricain vous prie de ne point vous tromper d'ennemi. La République centrafricaine, le gouvernement, le peuple centrafricain ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas l'ennemi. Le peuple centrafricain souhaite simplement des partenariats mutuellement bénéfiques dans un principe d'égalité et sans discrimination. Puisse la paix prendre forme dans ce monde en perpétuelle lutte, puisse la paix prendre forme en République centrafricaine. Je vous remercie.